qui sont les combattants de Dieu pour essayer de vulgariser la parole de Dieu sur terre. Mesdames et messieurs, ceux-là sont des pasteurs, ce sont des prophètes, ce sont des diacres, j'en passe, ils sont nombreux dans ce monde chrétien. Et ce soir, nous avons l'estimé aussi d'avoir un de leurs qui va passer ici dans notre fauteuil blanc pour essayer de se prononcer par rapport à ce domaine, le domaine du prophète. Qu'est-ce qu'on dit quand tu es prophète et qu'est-ce qu'on dit quand tu es pasteur? Tout ceci à savoir et à connaître en quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et bonsoir à l'équipe qui est déjà en place. Et cette fois, s'il faut commencer avec la fille ou le garçon, mais honneur aux femmes. Bonsoir. Ouais. Je pensais que tu allais commencer par le garçon et j'allais réclamer mon droit. Oui. Bonsoir Dilil, bonsoir Dick, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Un plaisir encore pour nous d'être là. On a bravé la pluie pour être là, donc juste pour vous faire plaisir. Voilà, c'est votre devoir. Ouais. Moi, c'est notre devoir vis-à-vis des téléspectateurs. Ouais. On ne peut pas manquer le renommé. Non. Même si d'autres ont fait semblant de manquer. Dis-moi comment tu vas? Je vais très bien Zélil, j'espère que toi aussi tu vas bien. Bonsoir. Bien, bonsoir. D'accord, bonsoir Blanche, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Bonsoir également chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Et on le dit souvent, ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ou soit ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire à une main. Deux mains à une main. Mais pour valoriser la chose, peut-être à deux mains. Justement, peut-être que c'est assez simple, on peut le faire en même temps à une main. Ouais. Ce qu'on peut faire sous la pluie, pourquoi attendre que la pluie passe? Justement, merci beaucoup à toi qui sont. Mesdames et messieurs, vous avez la chance de connaître le premier plateau qui passe pour deux rubriques. Juste après, ça va changer un peu parce qu'il y aura un autre qui va prendre la place de la fille. Et ça commence comme ça. Mesdames et messieurs, portrait de l'invité sur l'heure, le jingle juste après. On se retrouve. Voilà, portrait de l'invité, ça commence maintenant avec Blandine la Blanche. Et je me fais le plaisir de parler d'introduire notre invité d'aujourd'hui. C'est un homme de Dieu et on est vraiment ravis, on est vraiment bénis de l'avoir en plateau avec nous. Voilà. Je vais déjà donner parce que c'est un prophète, donc c'est quoi on appelle un prophète? Un prophète, c'est une personne établie et un par Dieu pour apporter les paroles et les pensées de Dieu au peuple. C'est une personne inspirée par Dieu qui prédit l'avenir et révèle les vérités cachées. Il peut être considéré comme un pont entre le divin et l'humain. Les prophètes au Togo, on en a vraiment plusieurs. Il y a plusieurs prophètes au Togo. Et aujourd'hui, on est là, reçoit un prophète authentique qui se consacre à servir le Seigneur. De son vrai nom, il s'appelle Sewavi Doji. Prophète Anok Kennedy est né à Djablé et a fait son école primaire. À Djablé ici? Oui, à Djablé ici. Oui. Tu connais là-bas? Oui, c'est sur la route de mon village d'ailleurs. Justement. Ah ok, d'accord. C'est juste à côté, c'est là où il est né. Il a fait son école primaire à Nukafu et ensuite il a continué au CEG Tokoin Wuti. Durant toute son enfance, la graine de la parole de Dieu se faisait sentir en lui. On sentait en même temps qu'il était prédestiné à servir Dieu. Donc si on comprend, il est sorti avec la Bible. On peut dire, parce que déjà dès son enfance, on l'a surnommé pasteur. Le Nouveau Parce Testament. que, oui, parce que déjà dès son enfance, il s'amusait à prêcher à ses amis, à ses camarades. Et il voyait ça tout à la télé. on lui posera la question, pourquoi, comment cette graine-là se développait en lui et jusqu'à ce qu'on le surnomme pasteur, un enfant, on le surnomme pasteur. Ça a déteint sur lui et voilà, maintenant il travaille, il s'est consacré totalement à Dieu. Mais puisque ce n'est pas juste pour les parents, l'école, les études étaient vraiment prioritaires. Donc on l'a envoyé au Ghana à un moment pour faire des études en informatique, mais il est revenu quelques années après. Et il a commencé par servir véritablement le Seigneur. Et il a suivi des formations et des cours pastoraux pour approfondir ses connaissances dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne se lève pas, peut-être même si tu as l'appel, je parle sur chaque coupole, hein, même si tu as l'appel de Dieu, je ne pense pas que tu peux te lever en même temps. Il faut avoir une base solide dans la parole de Dieu, d'où les écoles pastorales sont là pour t'aider à mieux connaître la parole de Dieu.
il est responsable maintenant du ministère international Christ en nous, qu'il dirige des mains de maître, mais sous la direction du Très-Haut. Parce que tu sens, par les témoignages qui vont suivre là, on sent vraiment la présence de Dieu dans son ministère. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé et a commencé par travailler. On sent la présence de Dieu dans son ministère. Et c'est un honneur de nous de le recevoir, pour nous de le recevoir. Donc j'ai un peu parlé de lui en résumé, en grosso modo. Lui-même, il sera là et on va encore décortiquer sa vie. Voilà. L'idée de la personne en question, on va découvrir dans quelques instants plateau. Me permettez aussi qu'on aille découvrir un témoignage. Ce sont des surprises, ça commence par prévoir. Le jeune, on l'a pris au hasard quelque part et il s'est prononcé par rapport à ce prophète. On l'écoute et on lit. Oyonambe Amozukoku David, Ndibi Madi Dase. Tutuba Mada Penema ou de prophète, Miato prophète Anok Kennedy, Pak Beta. Prophète Anok Kennedy, Maune Irami. On est Irami que Amisisine ya Mississidi, et donné Dodinami. Maoubense, ne nomiadi. Si à l'esquivre le miadia, Negba nomiadi, so ou nene. Maune Irami Bobo de Miato Koko Bubuto. Dase Didi Nyekeo. Sans que Penafou. Et nous, Djena Dinamu. Nyamede la gbamesibe e vodum ona de kpen balentinho ga kikuma to apoga e dona pona e do ma di do ka nyima ko do afiri pepe ke ma ya em déposer dessus nyoa ao le ko ba mon na be que jour en fond le fouiller réseaux sociaux dit invadoko nyato bu to prophète Anok Kennedy passe imade qui suivre enseignement qu'à suivre et pe miatoa majagba 10 mois mené à Kerenti effectivement 10 mois mené papa bien Kerenti effectivement qu'un Kerenti papa tia papa e o gbogbo me dokun gbogbo re npo be no be et nous nous les trop nous nous qui les trop de du les bonnes manières nous nous qui les trop de non non mais nous toi dit et oh ah j'en profiter les uns ou à fin du compte au fil que me le vit à mia dak penemao mao lutina to prophète Anok Kennedy dit papa mao ne yirami tu as dit ndi ma koto itine mia fofo mia novi mia honlo mia to mia no amesiame quel est c'est David Penkwa ne jagbagba ke ya le kukere ne a ne jagbagba ne dimo mene prophète Anok Kennedy ye prophète Anok Kennedy pa be mawa ne decha sire ke be dencha yin cha gbe a ncha le dijome le dak be ne mawo le konu. Parcours de l'invité, c'est avec bien sûr notre invité, le prophète qui est déjà en plateau avec nous, mesdames et messieurs, le témoignage, ce jeune, très jeune, qui parle de ce prophète et ça touche aussi la sensibilité parce que quelque part, ils sont nombreux aussi, ces jeunes-là qui cherchent à travailler, qui cherchent à manger, ils n'en trouvent pas. Mais sauf les paresseux qui n'en trouvent pas. Mais quand tu te bats, tu vas gagner quelque chose. C'est la raison pour laquelle il a tenu aussi à remercier notre pasteur. Il a fait la vidéo de très loin. Je préfère aussi taire la capitale ou encore la ville dans laquelle le monsieur se trouve et nous a envoyé cette vidéo. On retourne en plateau aussi pour découvrir notre invité, lui passer un salam, sinon un bonsoir. Bonsoir mon prophète. Oui, bonsoir monsieur Dili. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous savez, on va faire autrement les choses aujourd'hui. Okay. On va aller un peu en patois, en mina, en anglais, en français, parce que c'est bien qu'il maîtrise bien l'anglais, il parle bien sa langue, parce qu'il est déjà blé. Et après aussi on va en français, c'est bon? Oh, bon, ça me dérange pas, n'est-ce pas? Ok, parcours de la vidéo, ça commence maintenant. Et tout d'abord, bien avant qu'on aille sur ce parcours, on a eu un jeune qui a essayé de témoigner. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeune? Oui, je me souviens très bien. C'est un jeune qui est totalement déstabilisé.
Il est venu comme ça me trouver parce qu'il a vu mes vidéos sur TikTok, oui. Que je fonctionne souvent. Donc il est venu, par la grâce de Dieu, on a prié et Dieu a opéré des miracles. Et tout s'est réalisé. Oui, D'où il se sent dans sa peau. Voilà, il est dans sa peau. Wow. Alors, ma première question est très simple. Le nom à l'état civil, c'est Sewa Vidoji. Pourquoi Anok Kennedy? Anok Kennedy veut dire quoi? Au fait, Anok Kennedy m'a été donné par révélation. Et souvent, un prophète, quand il va commencer son travail, il essaie de consulter Dieu pour voir sur quel nom il peut fonctionner. Le nom qui peut l'accompagner. Vous voyez, les noms que nos parents nous donnent, souvent, ce sont des noms qu'ils connaissent et parfois hantés par des esprits. Ouais. Donc, ce qui veut dire que quand tu veux commencer l'œuvre de Dieu, Dieu transforme ta nature totale en te donnant un autre nom. Anok, c'est la bénédiction, c'est-à-dire que l'ouverture totale. Kennedy, c'est un autre nom. En fait, c'est Anok que Dieu m'a donné. Le nom Kennedy, je l'ai reçu de mes parents depuis Ghana. Donc, c'est ça mon nom. Il y a avec une acquaintance avec le président Kennedy américain? Non. Il y a pas un lien entre nous. Moi, je pensais que vous étiez sur le Non. Il y a rien de truc entre nous. D'accord. Nyam nikilezi manyade kemi hoyo alo. Ok, en fait, madame Benamaudo TV2 de mon papa que je suis sonam à propos de ma pompona du con. Et doya que moi, franchement parlant, ce vifin aimé parce que ne me dis pas quoi ma hauteur parce que je vois que Endonia animiste donc au 10 000 et noir mais donc que m'do 5 ans déjà et me laisse comme que m'do quoi me laisse comme et Jack Blame dans ce pour la dire moi remarque bien professeur Ado dans les amis quoi me le pas me les bon voilà que c'était lui seul bah bon et me blâmer non c'était pas la famille tu voyais double ça a commencé comme ça donc c'est pour moi les liens blâmer au pour moi donc pour moi parce que c'est comme si je lirais donc l'obligé va pour anti parce que mineur sans no school tu vas pour nous pourquoi tu vas regretter donc même si tu le diable va corolomé et là on va school donc comme le school bandit a prêché na quand on va nommer dans le school pasteur donc que mon CG te convie sur la direction de Vondoring directeur donc Vondoring Mido Bolkudo, Boubadia Kader, et moi interclassier. Donc, vous connaissez bien le joueur là. Donc, Mdokoube, on a mis pour bol, on a Combo de Sibé, depuis mon enfant, les classes de 5e. On a marié au soir dans la m'a prophétisé le dimanche, il y a qu'un blanc et va mais pas quoi. Donc, à Jouwa Mido et Bolkudo, école islamique. Voilà, il y avait interclasse à école islamique à Orni, school que les gagnent parce que Koubadia Kader Libamia il peut marquer et Nania dit un jour moi nous donnons 2-1 donc directeur en tant que jour mais c'est pas possible va que il y a 2-1 Bemi Boba donc pendant me sauve faire mes j'ai vu que je suis don ne me dis ma blanc pas tant voilà que il avait nous et les meni quand on va donc on va suivre na cours théologique pour les caca aujourd'hui c'est devenu ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Ok, ma question est la suivante. Oui. C'était quand même un long parcours jusqu'à ce que vous n'alliez au Ghana et tout. Et aujourd'hui, vous êtes à Lomé. Oui. Par rapport à la vie du Ghana et la vie de Lomé, ma question est un peu générale. Oui. Dans quelle ville le domaine du pastorat marche le plus? Si vous devez normalement choisir une ville dans laquelle vous devez continuer le pastorat, serait-il peut-être le Ghana ou à Lomé? Merci beaucoup pour la question. En fait, Dieu choisit son homme pour travailler dans le pays où il y a des problèmes. Si Dieu t'appelle, c'est pour un but. Nous sommes nombreux à faire cette œuvre de Dieu. Mais il faut savoir que quand Dieu t'appelle, il va choisir un pays dans lequel tu dois travailler. Normalement, je ne devais pas être ici. J'ai fait des papiers pour partir en Europe.
j'ai fait tout, mais ça n'a pas marché. Je suis parti au Ghana pour commencer certaines choses là-bas, mais ça n'a pas marché. C'est là un prophète, le prophète Adina Saré, c'est un grand prophète du Ghana qui m'a dit de revenir au Togo, faire que Dieu m'appelle ici, de venir travailler ici. Et quand je suis revenu, j'ai vu que c'est ici que Dieu m'a appelé pour sauver le peuple. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. Vous permettez, on va y aller directement. On sait bien que c'est depuis l'enfance que cela a commencé par vous afficher, mais vous voyez doublement, même en classe. Mais au-delà de tout, dites-nous, en quelle année véritablement vous avez commencé par prophétiser, sinon parler de Dieu? Entre-temps, je vous ai eu ici en plateau dans l'émission matinale. Tu nous avais prédit que l'émission, la Covid, la pandémie qui est en train d'être terminée, ne va pas trop toucher l'Afrique. Et si on va voir la lignée, véritablement, l'Afrique n'a pas été tellement touchée. Bien sûr qu'on a eu des victimes, c'est pas comme dans d'autres pays. Mais dites-nous, c'était le coup de hasard ou c'était véritablement cette prophétie qui s'est réalisée? Merci beaucoup, monsieur Djeli. En fait, un prophète, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité de prédire l'avenir. Et quand un prophète parle, il parle au nom de Dieu. Donc, ce que j'avais dit concernant la Covid, je ne l'ai pas dit au hasard. Je l'ai dit par conviction, parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. Et il y a certaines choses, d'autres choses qui vont encore arriver. Je me tais, je ne peux pas le dire. Il y a d'autres choses qui vont arriver qui ne seront pas favorables au Togo. Dans le monde entier même, je peux dire. Je me souviens que l'année 2021, l'année passée, dans le mois de décembre, je prédisais le problème, bien la guerre de l'Ukraine dans l'une de mes vidéos. Je disais que l'année 2022 sera bouleversée par la guerre et par certaines choses. Et c'est arrivé. Je ne parle pas parce que je voulais que ça arrive. Je parle parce que ça, on m'a montré ça. On m'a dit c'est ça qui va arriver. Donc je n'ai pas le pouvoir de changer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'ironie des sorts, parce que parfois certaines personnes viennent chez moi me dire de prédire leur avenir. C'est comme s'ils me demandent de forcer le décès. Non, je ne peux pas forcer. C'est ce que Dieu me dit, c'est ce que je dis. Voilà. Et ça arrive. Voilà. Merci. Dixon, j'ai une dernière question. Oui. Ministère international Christ en nous. Oui. Quelqu'un avait tant d'audio. Conduit au Rakaï, au Vado, ministère international Christ en nous. D'autant plus qu'on sait que les prophètes n'ont pas d'église. Oui. Au fait, les prophètes n'ont pas d'église, mais ils ont un lieu où ils peuvent recevoir quelqu'un. Ils ont un local pour recevoir. Au fait, quand on parle de l'église, c'est l'ensemble de ces ministères. Est-ce que vous comprenez? Le ministère des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et des prophètes. Donc, le tout ensemble, c'est ça ce qu'on appelle église. Est-ce que vous comprenez? Donc, le prophète se diffère comment? Par un appel de donner des révélations que Dieu a pour son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous disons que les prophètes n'ont pas d'église, les prophètes peuvent avoir des ministères. Un lieu, une synagogue où on peut recevoir des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, moi, par exemple, avant d'avoir mon synagogue, bien mon lieu de travail, j'ai demandé à Dieu ce que je peux faire, quel nom donner à ce ministère. Et c'est Dieu même qui me l'a donné. Et il m'a dit que pourquoi le Christ en nous, et je lui ai bien demandé, il a dit, mon fils, le Togo manque de la véracité de la parole de Dieu. Ça manque au Togo. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. C'est pour cette raison qu'il me dit que l'Esprit Christ en nous, il faut que je révèle toutes ces choses-là à la population togolaise. C'est pas seulement au Togo, hein. Peut-être qu'il y aura un autre prophète pour un autre pays. Parce que moi, je suis togolais, c'est pour cette raison que Dieu m'a envoyé ici pour travailler pour lui. Merci. Voilà. La dernière question avec Dixon. Oui, justement, ma dernière question, elle est assez simple. Aujourd'hui, on se dit prophète, on se dit pasteur, il y a aussi des missionnaires. J'aimerais savoir la différence. La nuance. Oui, au fait, quand on parle de... Je viens de le dire, comme le livre d'Éphésiens 4, verset 11 le dit,
Dieu a donné l'esprit, son esprit, c'est ce qu'on appelle en grec pneuma agion. Cet esprit a fait des hommes, des leaders religieux. Et le même esprit a donné des dons dans la manifestation. Là, nous avons 9 dons de manifestation. Mais pour les ministères, Dieu a choisi 5 ministères pour conduire son peuple. Et quand on parle d'un pasteur, un pasteur c'est quelqu'un qui est là, qui suivait les brebis. Et si on veut aller plus loin, un évangéliste, c'est eux qui vont plutôt sur le terrain pour prêcher la bonne nouvelle aux gens et les ramener à la repentance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les docteurs, c'est eux qui guérissent le cœur des gens. Parce que quand on aura ces gens-là, il y aura parmi eux des gens qui seront frustrés et autres. Donc là, ce sont les docteurs qui s'occupent de ça. Maintenant, les prophètes, eux, c'est eux qui disent maintenant à tous ceux ensemble ce que Dieu a dit et quoi faire pour bien marcher. Les apôtres maintenant, eux, ils sillonnent pour voir si le travail est bien fait. Donc au Togo, j'ai remarqué quelque chose que les Togolais, nous les Togolais, comme bon, je ne sais pas si la parole n'est pas été bien divisée, et nous les Togolais ne connaissons que les pasteurs et les prêtres. Alors qu'il y a 5 ministères que Dieu a choisis. Et ces ministères doivent travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à peu près ça quoi. Donc là il faut révéler aux Togolais ce que on doit faire la différence entre un pasteur, un prophète, un docteur et tous les autres. Mais eux tous, ils ont la capacité d'être des leaders. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes très nombreux dans ce domaine, on vous connaît, il y a pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, docteur, chez les catholiques c'est père, prêtre, diacre. Ils sont très nombreux. Curé, donc ils sont nombreux, mais dites-moi pourquoi vous avez eu la chance d'être dans ce fauteuil? Oui, vous allez me le dire. Oui, c'est parce que on a eu la chance aussi de t'avoir en plateau et que tu as prédit quelque chose qui s'est réalisé pratiquement. Donc c'est la raison pour laquelle on t'a invité pour la seconde fois, pour mieux comprendre, pour voir que si véritablement la vérité émane de vous, ou encore c'est ceux de toute façon, on ne dit pas qu'ils sont des menteurs. Non, on va rester avec vous. Mais on change de cadence parce que cette fois-ci, on va vous faire fâcher. On connaît beaucoup de choses sur vous, les prophètes, sur vous, les pasteurs, sur vous qui êtes dans le domaine d'évangélisation ou encore pour essayer de prêcher la parole de Dieu. Tout de suite, on va découvrir la rubrique Questions qui fâchent juste après notre jingle. Bonjour mesdames, messieurs, toujours là dans l'émission Micro-Trottoir, on est là. C'est tout de suite et le sujet est très intéressant. Comment reconnaître un faux pasteur d'un vrai pasteur? Nous allons tout à l'heure partir un peu dans la rue. Nous sommes ici à Goa, on va prendre l'avis des uns des autres et on se retrouve tout à l'heure, juste après ceci. Comment vous allez? Ça va. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, je m'appelle Gilles. Ok, d'accord. Alors la question du jour, elle est très simple. Comment reconnaître un faux pasteur d'un vrai pasteur? Bon, un faux pasteur. Bon, il y a les faux pasteurs qui font cotiser beaucoup de gens à l'église. Ils font cotiser les gens. Oui. Ok, d'accord. Là, c'est un. Deuxième élément. Bon, par exemple, des fois, il y a les pasteurs qui aiment que les gens tombent. Les gens tombent rapidement. Un pasteur qui est en souci de femmes. Un pasteur qui est en souci de femmes. Ouais. On aura tout vu sur les TikTok. On a tout. Ah bon? Pasteurs qui viennent à l'église avec des ballons pour faire des miracles. Moi, je comprends pas. Des ballons. Ouais. C'est peut-être un footballeur dans le passé. Non, un footballeur, donc il n'a qu'à laisser sa carrière de footballeur là pour venir continuer avec l'église. Sinon, c'est pas du tout. Ok, ok. Church ya no ya mila dogbeda o nto nya ke la si wa la gbe na ma wo ya dogbeda bo fifi be church ke le alo church o pastor ko le a no yi church ya ola kanga be mi anaga ya deke ga home ya deke e milana. Les pasteurs qui aiment inviter les fidèles, surtout les femmes mariées. Les femmes mariées. Les femmes mariées. Oui. Chez eux à la maison. Attends, la femme mariée vient chez le pasteur à la maison. Souvent aussi, elle rentre tard. Souvent, non. C'est pas bien. Genre, qu'est-ce qu'il faisait ou bien? C'est ça. Ah, ok. Et si on demande, c'est pour la prière et tout. La prière, moi. Non, la prière, ça prend du temps parfois. Non, c'est trop. Ok. Et parfois aussi, il y a certaines de ces femmes, elles n'aiment pas préparer avant de partir. Hein? Donc, elle peut revenir vers 22 heures avant de dire qu'elle veut mettre le feu et tout pour préparer. Oh, on doit être les vrais pasteurs.
Bon, pour reconnaître les vrais pasteurs, Un bon pasteur, Oui. il allait dire à la femme, non, madame, fais tant, tel ci, à ton mari avant de venir. Tu vois? Ok. dans l'église, bon, ils connaissent les versets, beaucoup de versets. Ok, beaucoup de Ils versets. prêchent beaucoup de paroles, la Ok, parole d'accord. divine. Ok, la parole divine. Il y a des pasteurs qui boivent du sorabi. C'est pas normal ça. Attends, des pasteurs qui boivent du sorabi. Ouais. Avant de venir prêcher la parole de Dieu à l'église, ils boivent du sorabi. Dimanche matin. Dimanche matin. Le dimanche matin, c'est pas normal. Wow. Tu vois. Wow. Et même dans la chambre d'un pasteur, il y a du sorabi. C'est quoi ça? Si c'est pour faire des prières. Non. D'accord. Quel genre de prière? Bon, en même temps, Même en passant, Oui. tu peux pas passer devant un rideau blanc. Oui. Il y a des pasteurs qui rentrent dedans, non? bon, ça peut-être il est venu saluer Qui? un non. fidèle Non, qui non. vend pour prier sur la marchandise du Non, fidèle. non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Un pasteur qui boit du sodabi. Evegwa ne le gbedodora mea pastor ndora no fose no biabe ne janyi ore anyi jeje amuni fose yo evegwa adeye ya o fose na adeye yo no le do adeye ya mere o manyan adeye ye nyi ndeke o do bayi ke o do ya amo munya gbe ko do re bo fisi adeye va trozo le son ye omi boro tame no o ton gbe yipo a rababa sakrara adeye ya on planning pastor ntonto a mujina be ya no twasi ngonna me ami ane no janyo kudo duku bi dede to no gbe de duku bi atokwa go to hun duku bi ade kekwa evlin amola ya nigba awo nyina nenu pastor le blemi sugbo enya chami pe wa do mi chami mi le ble pastor. Au-delà de l'aspect ironique dans leur parler, ce que Dictionnaire allait croiser sur le terrain, ça prouve combien de fois beaucoup de personnes ont d'autres idées de ces hommes de Dieu. Et c'est dans ça aussi on va poser ces questions. Il en face de nous, c'est pas nous. Ils sont là, ils vont aussi vous poser ces questions. On dit quand l'avancée devient dure, ça n'est dure avance. La fille a fait place à son prince, qui s'appelle simplement Prince Abdal Philippe Aldiassara. Bonsoir. Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision deuxième. Voilà, on est là et c'est toujours un kiff de nous avoir tous en costume sur ce plateau. Je suppose que si j'étais téléspectateur, je verrais qu'on est vraiment magnifique et la prophétie donc s'est accomplie. Je sens l'onction divine. Donc dans cette salle et voilà prophétiquement parlant. Voilà. Bonsoir également à notre invité, au Bonsoir. prophète qui a bien voulu accepter notre invitation. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que les téléspectateurs ont déjà quand même commencé le travail que nous voulons faire aujourd'hui. Ils nous ont tracé la route. Ceux qu'on vient d'interviewer tout de suite, ils ont fait des révélations. Dans la question qui fâche, on va essayer de fâcher le prophète, espérant qu'il ne prophétise pas les malheurs. Merci beaucoup. Je pense que cela doit se réaliser. C'est l'occasion aussi de faire un appel à toutes ces bonnes volontés, à ces sociétés aussi qui veulent nous accompagner parce qu'il y a encore de l'espace, il y a la place pour vous. Le prophète nous dira justement s'il y aura il y a de la place pour les justement, visibilités. voilà. S'il y aura de la place pour les visibilités. Justement. On commence, question qui fâche, et c'est bien que tu viens d'arriver et tu prends la parole pour la première question. Oui, Dixon, si tu le permets. Tout d'abord, le lion déjà. Tu lui prennes la parole. Est-ce que dans cet élément, vous sentez aussi que c'était passeur le faux? Non, mais moi je pense quand même que moi la partie qui m'a beaucoup le plus attiré, impressionné, c'est bien sûr cette partie où on dit souvent quand il y a les séances de prière et les pasteurs veulent à tout prix que les fidèles tombent. Moi j'ai fait l'expérience personnellement, moi j'ai été dans une église, j'ai essayé, il y avait un grand pasteur qui était là, du coup il faisait tomber tout le monde. Sauf toi. Et moi je suis venu, je l'ai regardé droit dans les yeux, je voulais qu'il me fasse tomber. Parce que tu es prince. Non, pas que ça. Mais toute première question à notre invité. D'abord, c'est toujours un plaisir pour nous d'avoir des invités de marque. Parce qu'il faut le dire, dans son ministère également, c'est une célébrité, le prophète qui est avec nous aujourd'hui. Et ma première question est de savoir, la prophétie, oui. Pour vous, est-ce que elle arrange les choses dans la vie de quelqu'un? Merci beaucoup. Mon frère, c'est Prince. Monsieur Prince. Ok, d'accord. Au fait, quand on parle du prophète et de sa prophétie,
le prophète a deux capacités. Il peut déclarer quelque chose et il peut aussi manifester une opération négative. Non, en fait, pas négative. Une opération qui va permettre à la personne de voir des miracles. Okay. Vous voyez? Donc, la question de savoir si on doit prophétiser négativement sur quelqu'un, c'est ça, non? Oui. Voilà. Au fait, le but de Dieu n'est pas de prophétiser négativement sur son peuple. Le but de Dieu est d'arranger son peuple, de corriger son peuple, de conduire son peuple vers la victoire. Donc, un prophète qui prophétise négativement sur les fidèles n'est pas forcément un prophète. Vous voyez, quand on parle de prophète, tout le monde peut se dire qu'il est prophète. Il faut attendre l'appel de Dieu. Alors que Dieu n'a pas un mauvais dessein envers son peuple. En fait, Dieu veut que son peuple soit sauvé. Donc, si quelqu'un prophétise négativement sur son peuple, ce qui veut dire qu'il n'est pas un prophète de Dieu, mais plutôt de Bélial ou bien du démon. Il vous est arrivé également, prophète, au cours de votre carrière, de faire de fausses prophéties, n'est-ce pas? Ça ne m'est jamais arrivé parce que quand un prophète dit, quand on prophétise, ça veut dire que la prophétie, ça veut dire quelque chose qu'on annonce qui doit arriver. Est-ce que vous comprenez? On annonce la chose, ça doit arriver. Et si tu ne reçois pas de Dieu, de qui as-tu reçu cette prophétie et ce n'est pas arrivé? Est-ce que vous voyez? Donc si Dieu te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, si tu le dis, c'est que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu ne peut pas faire fausse route. Non. Ou bien Dieu ne peut jamais faire une fausse prophétie. Jamais. Si réellement tu reçois de Dieu, tout ce que tu dis doit arriver. Nixon? Voilà. Ok, moi j'ai une question. La même question que j'avais posée aux téléspectateurs dans le micro-trottoir. Comment reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète? Et vous êtes dans la position. Bon, en même temps, voilà, comme Zélie l'insiste, vous aussi répondre. D'accord. En fait, on ne peut pas, à vue d'œil, on ne peut pas reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète. Le prophète, au fait, quand le peuple est bien instruit par le discernement, puisque un enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il doit manifester l'esprit de connaissance ou bien l'esprit de Dieu en lui. Donc quand il voit un prophète, un faux prophète, par l'esprit de discernement, il sait en même temps que celui-là ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme si nous tous nous habillons. On dit souvent que l'habit fait le moine, mais parfois tu vas voir quelqu'un qui s'habille bien, mais c'est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas tout le monde qu'on peut reconnaître qu'il est un prophète. Oui, il n'est pas un prophète. Mais un vrai prophète de Dieu, quand il annonce, il reçoit de Dieu, il prophétise, ça doit arriver. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes mélangés. Donc, oui, Prince, bien avant que tu reviennes aussi, on va prêter la question d'une téléspectatrice ou bien un téléspectateur qui disait: on ne comprend pas la science de délivrance avec des femmes très tard dans la nuit. Mais est-ce que cela vous est arrivé une fois d'être dans ce piège? Sinon, construire votre maison dans les catacombes du diable. Non, au fait, quand nous avons un ministère, c'est de faire d'une manière à ce que le peuple soit satisfait. Si une femme... Satisfait comment? Voilà. Sexuellement? Non, pas sexuellement. On parle de la spiritualité. Pas de la libido. Voilà. Maintenant, le problème est quoi? Si par exemple une femme vient à l'église, c'est sous l'autorisation de son mari. Une femme ne peut pas quitter sa maison et aller quelque part sans l'autorisation de son mari. Alors si le mari accepte que la femme vienne chez un prophète ou bien un pasteur ou bien un homme de Dieu et qu'il donne l'heure à sa femme, revient à cette heure, la femme est obligée de revenir à cette heure parce que c'est écrit dans la Bible que la femme soit soumise totalement à l'homme. Donc en toute chose, une femme qui désobéit son mari et écoute un homme de Dieu et dit que c'est parce qu'il est un homme de Dieu qu'il écoute, ce n'est pas une bonne femme. Et ce qu'il écoute là-bas, ce n'est pas la bonne parole.
Presse avant. Trop chaud. Oui, trop chaud. Alors, prophète, c'est également l'occasion à travers cette émission d'éclairer la lanterne des téléspectateurs parce que ne nous prenez pas possible, mais plutôt nous sommes donc les représentants donc, de cette population qui nous regarde, qui veulent donc avoir cette occasion de poser des questions directement à ces prophètes. Et moi, ma question est de savoir, aujourd'hui vous êtes prophète et tout, et est-ce que vous prenez également l'argent des fidèles? Merci. Pour cette question, je vais lire la Bible. On va lire la Bible dans le livre de Galates 6, verset 6. Vous attendez à ma question, mieux compris. Non, en fait, je sais que ça vient toujours. Mais je lis intégralement ce qu'il est écrit là-bas. On dit quoi? Je vais le lire, si vous voulez. Faites vos plaisirs, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, là, les gens sauront que je lis dans la Bible. Et je n'ai pas pris ça au hasard. Vous n'avez pas inventé. Non. Justement. Et puis c'est vraiment impressionnant. Impressionnant, oui. Mémoriser Oui. Quand tu es un homme de Dieu, tu dois mémoriser la Bible. C'est ton travail. Il faut s'attendre aussi à des animateurs comme Prince qui posent des questions un peu fâcheuses. Voilà, je lis. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tout c'est bien. Voilà. Parfois la Bible aussi exagère. Maintenant, est-ce que j'ai encore à répondre à cette question? Ça veut dire même les fidèles vous doivent. S'ils doivent, normalement vous avez tout. C'est ce que la Bible dit. Que celui qui te donne la parole, tu fais part de tout tes biens à celui-là qui te donne la parole. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible a fait fort. Quand on parle de bien, il va falloir aussi qu'on imagine. On se met du côté opposé de la chose. C'est moi qui suis le prophète. Je viens t'aider dans un sens donné. Et que si je dispose 100 millions, 100 milliards sur mon compte, ben c'est ça parce que vous m'avez sauvé. Donc demain, je vais manger quoi? Non, mais en fait, à toi de voir. Il y a une femme et son mari qui sont partis voir les apôtres pour une prière. Et ils ont eux-mêmes promis de vendre leur terrain et venir déposer l'argent. Et ils ont effectivement vendu le terrain et ils ont gardé une partie de l'argent. Quand ils sont arrivés, on leur a posé si c'est tout. Ils ont dit oui, c'est tout. Le monsieur est mort. Et on a posé la même question à la femme. Elle a dit c'est tout. Et elle est morte. Mais si c'est que c'est aujourd'hui, ça arrive. Que un couple comme ça, un couple arrive avec son propre argent, qu'il a gardé une partie à la maison, on lui a posé la question de savoir si c'est tout, et cette personne meurt, vous allez voir sur les réseaux sociaux qu'on va dire que nous sommes des criminels, que c'est nous-mêmes qui avons tué ça, mais c'est passé au temps des apôtres, comme nous aujourd'hui. Que vous l'avez étranglé peut-être. Oui, on l'a étranglé, mais peut-être je serai en prison si c'est dans mon ministère que ça se passe. Oui, Jelly, si tu le permets, une question également pertinente qui arrive. Alors, prophète, il faut le dire, ce que vous faites comme travail, les marabouts également le font. Oui. Les féticheurs également le font. Oui. Prophétiser, c'est-à-dire voir l'avenir de quelqu'un, lire l'avenir de quelqu'un. Voilà. Les marabouts, les féticheurs également le font. D'une part, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes des marabouts habillés en costume? Voilà, merci beaucoup. Je m'en vais directement répondre à cette question. Est-ce que Jésus est un marabout habillé en costume de Jésus? Est-ce que Moïse est un marabout habillé en costume de Moïse? Quand Moïse était arrivé dans le truc là, en Égypte, pour sauver les Israélites, il avait pris un bâton déposé par terre qui s'est transformé en serpent. La même chose, les magiciens des pharaons ont fait la même chose. Ils ont fait les mêmes choses, mais ils ont évoqué des dieux différents. Moïse a invoqué Dieu et le pharaon et ses disciples et ses magiciens ont invoqué les démons. Vous voyez? Donc on peut faire la même. Satan a habité où? Il a fait avec Dieu. Il a le pouvoir d'agir comme Dieu. Quand tu as un apprenti, tu lui enseignes ce que tu connais. Et l'apprenti reproduit exactement ce que tu lui as appris. Alors, les marabouts, d'autres personnes qui voient, ils peuvent voir. Ils peuvent agir, mais le note derrière, ce qu'ils font, c'est ça qui compte. Oui, mais après tout, quand on leur demande également, ils disent tout ce qu'ils évoquent, tous le même Dieu. Mais on ne peut pas refuser à quelqu'un qui dit qu'il évoque Dieu de ne pas le dire. Parce que nous tous, bon, on peut le dire. Nous sommes une créature de Dieu. Donc si quelqu'un dit qu'il évoque Dieu dans le même sens que nous, on ne peut pas le refuser. C'est pourquoi moi je dis qu'il ne faut jamais juger quelqu'un.
Voilà, Voilà. dans la production d'Arrive, on voit aussi de ces prophètes, de ces pasteurs qui s'en vont dans les zones pour prendre un peu de force. Acquérir la force. Voilà. C'est eux qui font tomber aussi des gens, ils vous forcent aussi à tomber. Voilà. Mais dites-nous, on sait que vous n'avez pas une église en tant que telle. On sait bien que vous consultez les gens, vous recevez les gens pour les aider. Est-ce que chez vous, il y a aussi des obligations à suivre? Par exemple, s'il faut diriger une séance de prière, il va falloir que la personne tombe. Et votre puissance, ça vient d'où? Dites-nous. D'accord, merci beaucoup. Pour cette question, vous voyez, avant de délivrer quelqu'un d'un esprit, il faut savoir que la personne est animée d'un esprit maléfique. Et dans la Bible, vous allez voir que Jésus a guéri ceux qui ont des esprits mauvais. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, ils manifestent la maladie. Quand tu vois que quelqu'un est possédé, tu vois en même temps sa manifestation. Bon, poser la main sur quelqu'un et le forcer à le tomber, moi je ne l'ai jamais fait. Si vraiment la personne manifeste le démon, quand il te voit, c'est lui-même qui tombe, tu ne l'approches pas. Ah Dieu merci, il n'y a pas de démon dans cette salle. Oui, justement, sinon vous allez tous tomber ici. J'avais des doutes sur Blanche, mais bon, là c'est confirmé. Merci. Justement, une question. Aujourd'hui, quand j'étais en train de circuler, je suis tombé de la même femme, il y a des parties où j'ai coupé. Il dit il y a des pasteurs également ou des prophètes qui partent acquérir des forces. Il y a même d'autres qui ont des bagues. C'est juste parce que je viens de voir la bague. Oui, c'est ça. Voilà que ça m'est revenu. Alors la question, je la pose tout honnêtement. Pourquoi cette bague? Écoutez, franchement, c'est comme vous me demandez pourquoi mon costume. La bague, c'est un objet de luxe. Voilà, je peux porter n'importe quoi que je veux. Ce que je veux. Avant quand Jésus-Christ était là, bon, selon nos recherches, il avait une ceinture. C'est comme vous lui demandez pourquoi tu as cette ceinture. Alors que Moïse aussi a la même ceinture. Vous voyez, non, donc la bague ne veut rien dire. Ce n'est pas la bague qui donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est le Christ en nous. Le pouvoir, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si, bon, il y a déjà... Votre pouvoir, vous avez décliné entre-temps cette question. Oui. La réponse n'a pas été donnée, n'est-ce pas? Oui. Votre pouvoir, ça vient d'où? Ok, Vous avez dit, j'arrive. Voilà. Vous avez dit que c'est depuis l'enfance, dans les salles, bien dans la classe, que vous voyez le procès doublement. Vous l'avez dit ça, finalement, quand tu as frappé et tu as fui l'école. Oui. En même temps, le pouvoir là venait d'où? Puis tu voyais deux personnes à la place d'une seule personne. Effectivement, je vous ai dit que ma maman était un grand... Voilà. Donc si je comprends, les fétiches de quoi tu accompagné? Non, écoutez, ça veut dire que, bon, en fait, moi et ma maman, on n'était pas en truc là, ce moment-là. Bon terme. Oui, en bon terme, parce que elle disait que j'ai mes frères qui me suivent actuellement, sinon ils pouvaient témoigner. Si elle disait que j'ai un pouvoir en moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Et la toute dernière fois, elle m'a dit que elle m'avait jeté dans une brousse comme ça, tout juste parce qu'elle avait peur. Oui, elle m'a révélé ça tout récemment. Père à son âme, elle n'est plus là. Elle m'a révélé la terre lui soit légère. Voilà. Et maintenant, vous voyez, vous m'avez demandé d'où mon pouvoir. Je l'ai par Dieu. Parce que je suis né avec ça. C'est peut-être après ma mort que Dieu me dira que c'est pas de lui. Mais ici, moi je suis actuellement, c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir. Ok, un instant. Voilà. Que pensez-vous de la sorcellerie? La sorcellerie? Oui. Au fait, quand on dit qu'il y a des sorciers, quand les gens accusent, qui vous a dit que cette personne est sorcière ou bien sorcier? Moi, je n'aime pas des choses comme ça. Mais je ne peux pas vous qualifier de sorcier parce que... Oui, au fait, quand on parle de la sorcellerie, c'est un grand terme. Nous tous, nous sommes des sorciers. Mais de quelle sorcellerie on parle? Le vampirisme? Ou bien quoi? Parce qu'il y a des choses... Oui, donc je suis sorcier. Oui, nous sommes tous des sorciers. Une fois que nous sommes tous des dieux, tous ceux qui sont des dieux sont des sorciers. Quand on parle de la sorcellerie, en termes de sorcellerie, ça veut dire que celui qui a un pouvoir plus élevé. C'est le Christ, quoi. C'est-à-dire celui qui a... Quand nous parlons des... Pardon, vous m'excusez pour le terme. Des gens... qu'on attrape, on arrête, on dit que des choses, ceci. Parfois, ce sont des faussetés. Ce sont pas de vraies choses. Parce que, franchement, si quelqu'un est sorcier ou n'est pas sorcier, c'est son problème. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, mais on voit aussi d'autres qui témoignent
devant tout le monde que j'ai tué telle personne, j'ai fait ça. La nuit, je vole la nuit. On peut t'arrêter demain matin, te frapper, dire que tu es sorcier. Tu vas dire que tu es sorcier. Tu es juste pour te libérer ces gens-là. Je vais le frapper. Hein. Oui, c'est ça. Si tu le permets, une question également. Est-ce qu'il vous est arrivé au cours de votre carrière d'avoir des confrontations spirituelles, physiques également avec d'autres collègues pasteurs et apôtres également, où vous avez des ennemis au sein de vos ennemis? Est-ce qu'il y a également des apôtres, qui sont contre vous, des prophètes également qui sont contre vous, avec qui vous avez des attaques spirituelles, et si c'est le cas, qui bâtit? Oui, écoutez, comme toi, c'est pas le cas russe comme toi. Hein? Dans toutes choses, Dieu a dit quand il plante quelque part, l'ennemi aussi vient planter à côté. Vous voyez, dans toutes choses, choses que nous voyons dans la vie, il y a toujours des faux. Mais on ne peut pas les voir. Par exemple, dans mon ministère, moi, je n'ai jamais eu cette confrontation avec qui que ce soit. Mais c'est que j'ai des attaques spirituelles. Mais gloire à Dieu, j'en sors toujours vainqueur. Et ces attaques, est-ce que ça provient selon vos prophéties? Comment vous voyez, selon vos visions? Est-ce que vous sentez que selon ces attaques, ce sont également des personnes, des hommes de Dieu qui vous attaquent? Il y en a parmi ces attaques, est-ce qu'il y a des hommes de Dieu également qui vous attaquent? Je ne dirais pas des hommes de Dieu. Bon, en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Ceux qui prétendent être des hommes de Dieu, voilà. Sont également des pasteurs, voilà. Ont également leur ministère. Oui, ça arrive. Parce que tu sais, bon, la Bible dit, un royaume qui se lève contre lui-même est déjà déstabilisé, ne peut subsister. Vous voyez, il y a des pasteurs ou bien des prophètes qui se liguent contre eux-mêmes. Vous allez voir sur les chaînes, même sur les chaînes de vos chaînes, voilà, les gens qui viennent et qui dénigrent leurs compatriotes, leurs collègues pasteurs ou bien prophètes. C'est ce que moi je dis. En réalité, un esprit de Dieu qui anime, si vraiment tu es animé d'un esprit de Dieu, tu ne peux pas venir dénigrer même un sorcier, un marabout, tu ne peux pas venir dénigrer, parce qu'avant même que tu le sois homme de Dieu, tu étais quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de devenir un homme de Dieu, tu avais fait la même chose. Donc, comment dénigrer ton prochain? Tu ne sais même pas que celui-là que tu dénigres, un jour deviendra un homme de Dieu, ou bien plus que toi. Peut-être son temps n'est pas encore arrivé. Vous comprenez? La dernière question qui fâche. Justement, j'ai eu une dernière question. Il y a des pratiques qu'on voit sur WhatsApp, des pratiques de délivrance où le pasteur ou le prophète, il prend carrément un bâton. Il frappe les gens. Et il bâtonne, oui, il prend un ballon, il tire. Voilà. Ou je pense j'ai même vu quelque part où il donnait à manger. Ce sont des grimaces. C'est ce que moi j'appelle des grimaces spirituelles. Que vous n'avez jamais fait. Oui, juste m'assurer. Moi, je dis souvent que, vous voyez, il y a une chose, on ne peut pas amuser la galerie comme ça suffit. Vous voyez? Non, quand tu es un prophète de Dieu, un homme de Dieu se respecte. Vous voyez, nous sommes tous des hommes, et avant d'être prophète ou bien d'être un homme de Dieu, on a deux corps. Le corps spirituel et le corps charnel. L'apôtre Paul dit souvent que son corps est faible. Sa chair est faible et il veut quitter sa chair. C'est que parfois nous faisons des choses à cause de notre faiblesse, de la faiblesse de la chair. Est-ce que vous comprenez? Mais faire des grimaces, faire des comédies devant les gens, ça m'énerve. Moi, franchement, ça m'énerve. C'est pas que je peux pas, je ne veux pas, c'est parce que je ne fais pas que je dénigre ça. Mais c'est parce que c'est pas du tout normal. Jésus n'a jamais fait ça. Même si Jésus l'a fait, c'est pour un but. Satan avait dit à Jésus, saute. Il a dit, il peut le faire. Il a dit, il a écrit qu'il donne, qu'il ne faut jamais tenter son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui font ces choses, ça fait rire et ça fait vraiment, ça décourage le corps du Christ. Une dernière question. Merci, on est plus content. On est plutôt chaud. Merci beaucoup à vous, Wilson. Merci également à tous nos amis, tous ceux qui sont en train de nous suivre. L'émission est très loin d'être terminée. Maintenant, on sent le prophète qui est dans cet état. Patientez, ne vous fâchez pas trop. C'est l'objectif de l'émission. On le fait pour essayer de donner plus de lumière dans les 16 autres zones, pour essayer d'aider ceux qui ont encore des esprits faibles de mieux cerner les choses. Mais les jeunes, pouvez vous mettre debout parce que c'est l'instant de tout à l'heure. Avant de jouer avec le pasteur, vous mettez-vous debout. Ça fait plaisir. Mais non, pas l'invité. Mais avant que le pasteur se lève, il faut que nous on se lève d'abord. Oui, non, il va rester à sa place. Même c'est un prophète. Même si j'avais très envie de demander sa situation matrimoniale. Merci beaucoup. On essaye de marier avec plusieurs enfants. D'accord. Un sans jeu, le jingle. Rectificatif. On se retrouve. On se retrouve.
même principe aussi, quand nous avons des invités, on se jette aussi dans cette nature pour trouver quelques images de leurs collègues, ceux qui sont dans le même corps de métier avec eux. Et ce soir, on vous envoie dans ce monde, on vous donne l'image à l'écran devant vous. Vous voyez l'image là et vous donnez le nom de la personne en question. D'accord. On peut y aller? Oui. Ok. L'image 01. Vous connaissez ce monsieur? Je ne le connais pas. Je fais les comptes. Moins deux. Moi, on vous explique aussi. Oui. Chaque bonne réponse, ça fait 2 points. Voilà. Quand tu ne trouves pas, ça fait moins 2. La secrétaire dit à côté, non? Il faut noter également. Parfois, je peux être indulgent, faire moins 3. Lui, il s'appelle Pasteur Djakouti Litré. Voilà. Vous le connaissez maintenant? Je le connais. Djelil, je pense, c'est le président des assemblées de jeux. Des assemblées de jeux, voilà. C'est bon? Oui. Ah, donc, bon, ça prouve combien de fois? Si vous le connaissez, ça fait moins 3 alors. Il était dans cet état. En tout cas, on continue l'émission. Vous serez surpris. Avec le jeu également. Image 02. Quentin? Et celle-ci. Habitor. Non. Notre pasteur Habitor. Son prénom, s'il vous plaît. Moi, j'aime être complet. Au fait. Le prénom. Oui, c'est pas ça. Non, prénom. Bon, oui. Bon, je sais pas, je connais pas bien son nom. C'est Madame Habitor que nous. Habitor. Oui. Matafoui, je crois. Matafoui. Alors ça fait plus 1 au lieu de plus 2. Ah bon? Moins 3. Donc ça revient à moins 2. Un très bon mathématicien. On va continuer avec la 3e image. Roussel Adjahou. Actuellement, le match est serré. Non, il reste. Docteur Roussel Adjahou. Il reste encore. Il est allé en Israël. Pas pour rien. Bon, en tout cas, on voit le petit chapeau là. On dit quoi? Le PJ. Donc, ça fait moins ça. On va accorder. Il a dit docteur Roussel Adjahou. Il y a docteur Luc. Ah, Roussel Adjahou. Merci pour la précision. On peut accorder le point. Donc ça fait 1. Il est à 1 point. 1 point. Parce qu'il a annulé d'abord les moins. Voilà. Cette fois-ci, à l'international, lui, il est tellement particulier, ce passeur-là. Vous le connaissez? Chacun dans son domaine. Oh. Je sens que le quand j'ai dit Mamadou. Mamadou. Non. C'est Mohamed. Mohamed. Oui, Mohamed. Frère, on va te faire moins. Je suis très indulgent sur ces choses. Mohamed Sanogo, voilà. Je ne le connais pas. Voilà. Il était musulman d'enfance, mais il a continué avec le même nom. Il est devenu un célèbre pasteur. Ivoirien d'origine. Justement. Un rappel du score, moins 3. Ah, lui, on termine avec la dernière image et lui. Tout le monde le connaît. Mais il s'appelle comment? Le vrai nom. Le vrai nom, c'est Makoso ou bien Makoso, c'est ça? Makoso, son titre, il est quoi? Au fait, lui, je ne sais pas qui il est. C'est un docteur, un évangile, je ne sais pas qui il est. C'est général Makoso. C'est un généraliste, quoi. Oui, c'est un général. Il a pris tous les ministères, les 5 ministères. Non, en fait, il est pasteur, mais il est homme d'affaires. Ah, d'accord. Il est influenceur. Je viens de l'apprendre. Justement. D'accord. Il est généraliste. 5 points, juste pour le mot généraliste. 5 points. Au total, ça fait combien? 5 moins 1, ça fait 4. Moins 4. Non, ça fait 4. Ça fait 4 points. Justement. Félicitations. Félicitations. Le premier score au-delà de 2 sur ce plateau. Oui. Personne n'a eu 4. Oui. Souvent, c'est 2. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais le tout dernier mot avec le prophète avant de prendre congé du chef téléspectateur qui sont à la fin de l'émission. Oui. Je remercie beaucoup la TV2 pour l'occasion. Et je demanderai aussi à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de loin, de faire preuve de leur vocation et pour bien conduire le peuple de Dieu, surtout ceux qui sont des leaders. Et je demanderai aussi aux fidèles d'être francs avec leurs leaders et d'avoir cet esprit de discernement pour bien conduire l'œuvre de Dieu qui nous attend sur cette terre avant notre mort, et que la paix soit avec tout le monde.
Qu'il a fait soit avec tout le monde, qu'il a fait soit avec votre secrétaire qui nous a aidé aussi à réaliser cette séquence témoignage. Ce sont des révélations qu'on vous fait également. C'est elle qui nous a aidé à avoir le jeu en question. C'était la taupe. Merci à vous, Tata. Et merci à vous en plateau. Merci d'être là. Merci, Gély. Le bonheur est partagé. À très bientôt. Presse, on se voit pour la prochaine fois. On dit merci à celle qui se nomme la Blanche. Oui. On dit merci. On dit merci aussi à Emifa, merci à Antoine. Ils sont nombreux de l'autre côté de la régie. Ils s'appellent Kanté Bidola, El Cantino. Il y a Nachatou, il y a le chef Amouzou, il y a également Mathias. Voilà. Ils sont nombreux aussi à occuper cette famille de l'autre côté de la technique. Merci, mesdames et messieurs. L'émission prend fin. Merci d'être là. On va se retrouver plus fort, plus mieux. Bye bye.